Bienvenue sur Avec Jésus, votre chaîne de prière et de méditation. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un message d'encouragement puissant, destiné à fortifier votre foi et à vous rappeler que, quelles que soient dans les épreuves, Dieu est toujours à vos côtés. Ce matin, Dieu veut nous encourager par sa parole, et le message que je vais vous apporter s'intitule « Ne perdez pas courage, Dieu est avec vous ». Vous savez, Satan est l'ennemi de vos âmes. Parfois, on oublie qu'on a un ennemi. Parfois, on oublie qu'il y a quelqu'un qui se démène 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tous les jours de votre vie, pour envoyer des mauvais esprits, pour envoyer des épreuves dans votre vie avec un seul objectif. Ce n'est pas que vous soyez malade, ce n'est pas que vous soyez dépressif, ce n'est pas que vous ayez des problèmes d'argent. Non, l'objectif de Satan est de vous éloigner de votre Père céleste, de vous faire perdre la foi en Jésus-Christ. C'est ce qu'il veut. Oui, il envoie des maladies, il envoie des traits enflammés, des problèmes financiers, des problèmes de couple, des problèmes dans vos relations avec les autres, des problèmes familiaux, des problèmes de santé. Oui, il envoie des flèches, mais ce n'est pas sa finalité. Sa finalité, c'est que vous perdiez la foi en Jésus, c'est que vous lâchiez les bras. Aujourd'hui, la plus grande église du monde est l'église des blessés, l'église de ceux qui ont arrêté d'aller à l'église, l'église de ceux qui sont affaiblis, découragés, l'église de tous ceux qui ont cru un jour et qui aujourd'hui doutent au fond d'eux, sont accablés, désespérés et dont la situation est pire qu'auparavant. Ils sont nombreux partout dans le monde parce qu'ils ont arrêté de croire, ils ont arrêté de se battre, ils ont cessé de mener le bon combat de la foi. L'apôtre Paul a dit « J'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat de la foi, et maintenant, la couronne de justice m'est réservée. » Frères et sœurs, aujourd'hui Dieu vous encourage et il veut vous dire « Persévère, prends courage, fortifie-toi, continue à avancer malgré toutes les tempêtes que tu peux traverser, malgré toutes les épreuves qui peuvent s'abattre sur toi et sur les bien-aimés que tu aimes autour de toi. Ne regarde pas tout cela, mais continue à avancer, parce que Dieu est avec toi. Ne perds pas courage, mon frère, ma sœur. Dieu veut te fortifier aujourd'hui. Dieu veut que l'être à l'intérieur de toi, celui qui est en toi, et non celui à l'extérieur qui se dégrade, soit fort, soit plein de foi, plein de zèle, plein d'énergie, plein de confiance, plein de bonheur, plein d'espérance inébranlable. Chers frères et sœurs, dans ces moments d'épreuve et de douleur, Dieu veut vous rappeler qu'il est le Dieu de victoire, le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, le lion de la tribu de Juda. Il est celui qui peut tout faire, celui qui parle aux montagnes, au vent et aux marées. Il est avec vous, et sa présence est là pour vous soutenir, vous relever et transformer chaque situation. Vous êtes peut-être en train de vivre une tempête si violente que chaque vague semble vouloir vous engloutir. La douleur, la solitude, l'incertitude peuvent être écrasantes. Mais je veux vous rappeler aujourd'hui que, même dans ces moments de ténèbres, la lumière de Dieu ne s'éteint jamais. Vous n'êtes pas abandonné. Vous n'êtes pas oublié. Dieu est avec vous. Rappelez-vous l'histoire de Jéricho, où les murs imprenables ont été renversés par le simple acte de foi et d'obéissance des Israélites. Dans Josué 6:20, nous lisons « Le peuple poussa des cris de joie et les prêtres sonnèrent des trompettes. Au moment où le peuple entendit le son des trompettes, il poussa un grand cri, et le mur s'effondra. » Dieu a transformé ce qui semblait insurmontable en une victoire éclatante. Il peut faire tomber les murailles qui vous enferment aujourd'hui, qu'elles soient des défis financiers, des problèmes de santé ou des conflits relationnels. Sa puissance est capable de renverser toute situation. Ne perdons pas de vue la promesse que Jésus nous a laissée. « Je suis avec vous tous les jours
jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. Cela signifie que, peu importe la profondeur de votre vallée, la hauteur de vos montagnes, Jésus marche à vos côtés. Il vous soutient, il vous fortifie, et il transforme vos épreuves en témoignages de sa grandeur. Jésus connaît nos souffrances. Il agira. Rappelez-vous que même Jésus lui-même a souffert. Dans le jardin de Gethsémani, Jésus a prié avec une intensité et une douleur profonde. Considérez l'histoire de Lazare, un homme qui était mort depuis 4 jours. Jésus a crié « Lazare, sors !» et le mort est ressuscité. Même lorsque tout semble perdu, même lorsque la situation paraît irrémédiable, Dieu a le pouvoir de ressusciter ce qui est mort dans votre vie. Il est le Dieu qui peut apporter la vie là où il n'y a que désespoir. Si vous vous sentez comme un Lazarus spirituel, sachez que Jésus est là pour vous appeler à sortir de la tombe, de votre désespoir et de votre douleur. Aujourd'hui, peut-être que vous vous sentez accablé, écrasé par des épreuves qui semblent ne jamais se terminer. Mais je veux vous encourager. Ne baissez pas les bras. Dieu est avec vous. Il vous aime d'un amour qui transcende toute compréhension humaine. Il veut vous relever, vous guérir, vous restaurer. Rappelez-vous de David face à Goliath. David, un jeune berger, a affronté le géant philistin avec une simple fronde et une foi inébranlable en Dieu. Dans 1 Samuel 17:45, David déclare « Tu viens à moi avec une épée, avec une lance et avec un javelot. Mais moi, je viens à toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des armées d'Israël que tu as insulté. » Dieu a donné la victoire à David, montrant que même les plus grands géants peuvent être vaincus par la foi en Dieu. Votre géant peut être la maladie, le découragement ou un problème financier. Mais rappelez-vous que Dieu est le Dieu des miracles et il est capable de renverser toutes les montagnes. Votre épreuve n'est pas la fin de votre histoire. Elle est le début d'un témoignage puissant de la bonté et de la fidélité de Dieu. Ce que vous traversez aujourd'hui est le terrain où Dieu va faire briller sa gloire demain. Il va transformer votre douleur en victoire, vos larmes en joie. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est de votre côté, aucune force, aucune épreuve, aucun ennemi ne peut vous détruire. Il est avec vous, il est pour vous, et son amour est si puissant qu'il peut surmonter toutes les difficultés. Il est le Dieu des miracles, celui qui commande au vent et aux vagues, et qui peut transformer votre situation en témoignage de sa gloire. Son amour est un refuge dans lequel vous pouvez vous abriter, et sa puissance est une force qui vous élève au-dessus des tempêtes. Chers frères et sœurs, Dieu te parle aujourd'hui. Il te dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, celui qui était, qui est et qui vient. » Regarde tous les prodiges que Dieu a accomplis dans la Bible et réalise à quel point il est puissant. Le Dieu qui est avec toi aujourd'hui est le même qui a ouvert la mer Rouge pour libérer son peuple. Lorsque Moïse leva son bâton, les eaux se séparèrent et les Israélites traversèrent à pied sec, tandis que leurs ennemis furent engloutis par les flots. Exode 14. Ce même Dieu est capable de te faire traverser ta mer de problèmes et de faire tomber les ennemis qui te poursuivent. C'est le même Dieu qui a fait tomber les murs imprenables de Jéricho par un simple cri de foi, Josué 6. Penses-tu que tes obstacles sont trop grands pour lui? Peu importe la taille de tes problèmes financiers, de tes maladies ou de tes conflits relationnels, il peut faire tomber toutes les murailles qui te retiennent captif. Rappelle-toi aussi du jour où Dieu a arrêté le soleil et la lune, pour que Josué remporte la victoire sur ses ennemis. Josué 10 chapitre 13. Dieu maîtrise même le temps et la création. S'il peut arrêter le soleil pour un homme, il peut arrêter
toute adversité dans ta vie. Souviens-toi de David face à Goliath. Un simple berger, sans armure, sans force apparente, a vaincu un géant avec une simple pierre. Car il croyait au Dieu Tout-Puissant. 1 Samuel 17. Ton Goliath, cette maladie, cette dette, cette situation impossible, peut être vaincu par la foi en ce même Dieu. Dieu t'a équipé pour la victoire. N'oublions pas le prophète Élie, qui a invoqué le feu du ciel pour prouver la puissance de Dieu devant les prophètes de Baal. 1er Roi 18. Dieu répond aux prières avec puissance. Ce même Dieu peut faire descendre le feu de la guérison, de la restauration et de la délivrance dans ta vie. Et que dire de l'histoire de Daniel dans la fosse aux lions? Dieu a fermé la gueule des lions pour sauver son fidèle serviteur. Daniel 6. Peu importe la fosse dans laquelle tu te trouves, même si les lions du désespoir, de la peur ou de la maladie te menacent, Dieu est capable de te sauver et de te garder en sécurité. Rappelle-toi de Shadrach, Meshach et Abednego, jetés dans la fournaise ardente, parce qu'ils refusaient d'adorer une idole. Mais au milieu des flammes, Dieu était avec eux, et ils en sont sortis sans une seule brûlure. Daniel 3. Peu importe le feu qui brûle dans ta vie, le feu des difficultés, des douleurs, Dieu est avec toi au milieu des flammes, et il te délivrera. Regarde encore Jésus, lui-même qui a marché sur les eaux en pleine tempête. Matthieu 14, 25. Dieu maîtrise la nature, les vents et les vagues. Si Jésus a pu marcher sur les vagues, il peut t'aider à surmonter les tempêtes qui font rage dans ta vie. Il a calmé la tempête d'un simple mot, silence, et tout s'est apaisé. Marc 4,42. Aujourd'hui, Dieu peut calmer tes tempêtes, tes peurs, tes angoisses d'un seul mot. Et surtout, n'oublions pas la résurrection de Lazare, mort depuis 4 jours. Jésus a appelé Lazare hors de la tombe avec une simple parole. Lazare, sors. Il est le Dieu de la vie, capable de ressusciter ce qui est mort dans ta vie. Que ce soit un rêve brisé, une relation perdue ou une santé déclinante. Rappelle-toi de cette vérité. Rien n'est impossible à Dieu. Le Dieu qui a fait ses miracles dans le passé peut transformer ta vie aujourd'hui. Il est le Dieu tout-puissant, le Dieu des miracles, le lion de la tribu de Juda. Et il combat pour toi. Prière. Seigneur, nous te remercions pour ta grandeur, ta puissance et tes miracles. Que chaque personne qui entend ce message sente ta force et ta présence envahir leur vie. Renverse leurs murailles, calme leurs tempêtes et montre-leur que tu es toujours le Dieu des miracles. Au nom de Jésus. Amen. Si ce message t'a touché et encouragé, n'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner à notre chaîne avec Jésus pour ne manquer aucun de nos encouragements quotidiens. Partage également ce message avec ceux qui en ont besoin. Que Dieu te bénisse abondamment.